Bonjour à tous, le Land Rover Discovery Sport restylé et les 35 ans de la M5, c'est notre actu produit du jour. Focus également sur le Festival de Cannes et surtout le nouveau record de la Renault Mégane RS sur le Nürburgring. La Honda Civic Type R est détrônée sur l'exigeant tracé du Nürburgring. Elle n'est plus l'attraction de série la plus rapide de l'histoire, un titre qu'elle avait décroché en 2017. La Renault Mégane RS reprend ses droits dans sa version Trophy R. Outre un look bestial avec prise d'air sur le capot avant, la 4e génération de la compacte a perdu 130 kg. Amortisseurs Öhlins, frein carbone céramique et ligne d'échappement à Krapovic complètent la panoplie. Sous le capot, le 1,8 litre turbo affiche toujours 300 chevaux. Emmenée par le pilote d'essai Laurent Hurgon, elle vient de signer un chrono-canon de 7 minutes 40 secondes et 100 millièmes. La Civic Type R s'incline donc pour 3 secondes 7 sur le tracé de 20,6 km. Avis aux amateurs, la radicale sportive sera commercialisée avant la fin de l'année sous la forme d'une série limitée à quelques exemplaires. On devrait avoir plus de détails sur elle lors de sa présentation au Grand Prix de Monaco ce 24 mai, où elle paradera aux mains de Nico Hülkenberg et Daniel Ricciardo, pilotes qui ont profité de leur présence sur la Côte d'Azur pour fouler le tapis rouge du Festival de Cannes aux côtés d'Alain Prost. Ne l'oublions pas, Renault est partenaire du prestigieux événement depuis 36 ans. Et puisqu'il est question de cinéma et de sport automobile, coup de projecteur ce 23 mai sur le documentaire And We Go Green, en français Les Feux passent au vert. Le film, projeté en avant-première sur la Croisette, présente les coulisses du championnat de monoplace 100% urbain et entend mettre en évidence son côté laboratoire d'essai pour tester et approuver des technologies électriques. Jean-Éric Vergne, Sam Bird ou encore Luca Di Grassi monteront les marches du Palais des Festivals aux côtés de Leonardo DiCaprio, producteur du film. La M5 a 35 ans. Pour célébrer l'anniversaire de son iconique sportive, BMW lance une série spéciale. Encore, elle est basée sur la version compétition équipée du V8 biturbo de 625 chevaux. Extérieurement, elle profite d'une teinte grise spécifique et de jantes de 20 pouces en Y spécialement conçues pour elle. En option, elle peut recevoir des freins carbone céramique et des étriers dorés, une couleur que l'on retrouve également dans l'habitacle. Les sièges en cuir noir profitent, eux, de surpiqûres beige. Limitée à 350 exemplaires, elle sera commercialisée en juillet, pas encore de précision sur le prix. Pour finir un SUV, le Discovery Sport, le baroudeur Land Rover profite des beaux jours pour recevoir quelques nouveautés. Le bouclier intègre des prises d'air verticales et la signature lumineuse évolue. À l'intérieur, les changements sont plus flagrants avec une planche de bord au design plus épuré. La technologie embarquée fait son entrée à bord avec un combiné d'instrumentation et un rétroviseur numérique ainsi qu'un écran central tactile plus grand. En option, ce dernier pourra afficher la route grâce à la technologie de capot invisible. Pas qu'un restylage, le Discovery Sport hérite aussi et surtout d'une nouvelle plateforme lui permettant d'accueillir d'inédites motorisations électrifiées. Un modèle hybride rechargeable avec 3 cylindres essence est d'ores et déjà annoncé. En attendant, la gamme se contente des traditionnels blocs essence et diesel 4 cylindres 2 litres turbo à micro-hybridation. Les puissances sont comprises entre 150 et 250 chevaux avec, selon la version choisie, 2 ou 4 roues motrices d'office. Toujours proposé en configuration 5 plus de place, le Discovery Sport restylé est proposé en France à partir de 38 100 €. À demain.